Bonjour et bienvenue dans le studio. Oui, j'inaugure le studio, si on peut dire. C'est une drôle de manière de faire les choses parce que j'ai déjà fait de la vidéo ici. C'est juste que maintenant, je pourrais dire que j'ai mon setting qui me plaît finalement. C'est-à-dire, depuis que j'ai acheté cet anneau de lumière, appelez ça comme vous voulez, ring light, c'est plus utilisé. Alors, on va faire pour la première capsule avec des éclairages de circonstances. Comme vous voyez, je vais prendre ça très relax puisque j'ai quand même d'éclairage intelligent dans les plantes. Ça met une atmosphère intéressante avec la lumière du soleil qui contraste un petit peu. Ça fait un drôle de décorum. Mais bon, alors, on fête. Au studio! Et on y va avec une dégustation de fromage. Vous ne serez pas trop dépaysés, donc vin et fromage. On déguste aujourd'hui Pepperwood Grove, qui a gagné une médaille d'or donc c'est un 2001. C'est ça tout simple. En fait, avant d'en arriver à ce décorum, j'ai fait beaucoup d'expériences avec le téléphone qui filme actuellement. Mais depuis que j'ai le Ring, ma caméra donne des bien meilleurs résultats. C'est fait pour travailler avec une bonne lumière après tout. Et je suis un peu crampé parce que, regardez, je vais vous montrer un peu ce qui se passe dans le background du studio. J'ai ma petite paresseuse ici. Qu'est-ce que tu fais là? Bonjour. Wow, on est fatigué. Ça va faire une bonne scène. Bon, revenons donc au décorum. Donc, c'est celui-là qui va être le clou de la dégustation. Je veux dire, quand j'ai posé la question, un fromage avec du gin dedans, vraiment? Oui. C'est juste que c'était amusant parce que il y avait le fromager et la fromagère, les deux que je vois le plus souvent étaient là et ils avaient l'air aussi fascinés que moi à se dire tu me diras tes commentaires quand tu vas avoir goûté à ça. On se le réserve pour la toute fin. Si je dois parler un peu pour annoncer un peu le programme, il s'agit d'un East of Kintyre Gin and Tonic. Ça nous vient d'où ça? C'est un fromage affiné à pâte ferme et c'est un produit de l'Écosse. Tu sais donc. Il semblait que c'était pas le gin nécessairement la boisson préférée des gens en Écosse. Trêve de plaisanterie. On a aussi un petit Kenogami, qui est un fromage à vache thermisé Le Man Héberville. Héberville, ça, c'est un petit coin du Québec, je crois bien. Où exactement? Je ne saurais trop le dire. Et on va y aller aussi avec un cheddar apple tree fumé, un fromage de vache pasteurisé de l'île du Prince-Édouard. Et oh, ça sent vraiment bon. Je dois dire que j'aime beaucoup les fromages à la pomme, je veux dire les fromages fumés. Gorgé. Bon, alors donc, commençons par le petit carré ici, le Kenogami de Héberville. Un petit morceau comme ça qui coûte 3,69 $. C'est pas tellement plus cher. Oui, c'est quand même un petit peu plus cher, avouons-le. C'est une boutique spécialisée en fromage, une fromagerie, mais même en épicerie, les fromages coûtent cher. Et dans le fond, coûte cher pour nous offrir des fromages quand même de qualité bien, un petit peu plus bien, mais dans une place spécialisée en fromage, on a des... J'ai l'autre caméra loin. L'autre caméra, dans le fond, c'est pour vous montrer le décor, alors que celle-là est plus propice à... Le soleil est vraiment direct, par contre, le star ne ferme pas tout à fait correctement. Attendez. Donc, regardez-moi ça, la belle pâte
pâte assez molle. Donc, allons-y juste un petit morceau comme ça, là, ça va être raisonnable. C'est un fromage avec une belle douceur, avec une texture tendre, souple. Ça me rappelle certains fromages que j'ai déjà goûtés par le passé. Je cherche mes mots encore une fois. C'est vraiment pas facile de parler de fromage. On a des goûts tellement variés et un petit goût peut-être champignon, léger. Je pourrais pas dire que le goût de la cave est présent. La croûte est d'une belle douceur, très agréable en bouche. Oui, je fais partie de ceux qui mangent ça, la croûte, moi. J'aime ça. Sauf que je ne vous cacherai pas qu'il y en a qui sont plus tendres, plus propices à ça, alors que d'autres sont plus... Ah, je vais péter la caméra avec ce spot de soleil-là. C'est vraiment pas prévu, mais là, je suis bien parti, ça ne me tente pas d'arrêter. Donc, voilà, on a fait une chance que j'ai 2 prises de vue. Voyons voir. Une petite gorgée de vin avant. Donc, si je continue avec le cheddar Apple Tree fumé, ben, hâte de voir s'il y a du pomme, si ça il y a un goût présent de pomme, ou si c'est plus le bois du pommier qui est présent. Ah, celui-là, je voulais le déchirer délicatement, mais on n'y arrive pas de la manière que c'est emballé. C'est là que j'y aille vraiment. Ah, voilà. Désolé si c'est un petit peu long. Oui, ça sent vraiment bon. Donc, on a ça ici. On a encore, on sent que c'est une croûte qui est encore, qui est plus solide que l'autre. Je veux dire, mon Dieu, je déparle donc bien. Je veux dire que on a une croûte, disons, puisqu'on en parle, qui est un peu cirée. On sent le huileux un petit peu sur les doigts d'ailleurs. Je voulais dire plutôt que la pâte me semblait moyennement ferme. Allons-y d'un généreux morceau. Le goût ressort lentement. Pour commencer, il n'y a presque pas de goût de fumée, mais quand ça commence, après quelques secondes, et le fromage se mélange avec la salive, c'est vraiment intense. Ça me rappelle un peu, très légèrement, la texture d'un cheddar, peut-être la cheddar d'un an d'âge. Il y a des subtilement tout petits, à peine distinguables, comme un petit crunchy que je retrouve parfois dans les cheddars âgés ou dans les parmigiana, les parmesans. On va laisser faire l'accent italien, on dirait que je ne l'ai pas aujourd'hui. Ah, ça commence à être moins pire.
Oui, dans le fond, puisqu'on fait un 2 dans un, dans le fond, je suis content d'avoir parti mon petit côté plus studio. Pourquoi dire studio dans le fond? Dans la cuisine, j'ai fait certaines vidéos, vous avez pu voir que c'est un décorum très basique. Je ne joue pas tellement dans la cuisine, j'ai des murs blancs et il n'y a presque pas de décoration. Et elle date pas mal. J'avoue que dans le salon et la chambre, j'ai mis un petit peu plus de décorum. La cuisine, c'est l'endroit où j'aime me retrouver pour cuisiner et faire bonne chère, mais même le plus souvent, je me bouffais dans mon salon devant la télé. Ah, c'est vraiment bon, ça, comme. Très belle trouvaille. Ces deux produits qui, encore une fois, viennent de Anne et Frères, la fromagerie sur Jarry. Où à chaque semaine, j'ai pris l'habitude d'y aller parce que je trouve toujours une ou deux petites découvertes intéressantes. Moi qui pensais pas trop en faire d'autres après un certain temps, je dois avouer que les nouveautés se renouvellent toujours. Donc les dégustations de fromage vont continuer d'être courantes à l'occasion sur mon site comme ça, à raison de 2-3 fromages par jour. Euh, par, par dégustation, vous voyez que je suis vraiment pas, mais vraiment pas préparé. En fait, c'est comme faire une vidéo pour vous. C'est un peu comme si quelqu'un se présentait chez moi et qu'on partait une petite discussion comme ça. Mmh. La pièce de résistance. M'assurer que ça coupe de ce côté-là aussi. Voilà, voilà, voilà. Mmh. Un fromage avec du gin, c'est à se poser la question. Est-ce que ça s'accorde bien avec un vin? Je ne croirais pas. Oh, il est assez ferme quand même, le maudit. La croûte a déchiré avant que... Ah, mon Dieu, mais ça s'égrène. J'en ai eu un fromage comme ça il n'y a pas si longtemps, mais... Oui. Regardez-moi ça. J'ai vraiment pas réussi à le couper d'une façon jolie. Mais est-ce que c'est bon? Ça sent pas du tout le gin à première vue. Je dis ça parce que par le passé, peut-être que vous connaissez le Perron. Il y a le Perron qui est un très bon fromage, qui a plusieurs fromages en fait, qui nous font un fromage, comment dire, au Porto. Et quand on, en fait, le cheddar, c'est un cheddar vieilli dans du Porto vieilli aussi. Non, c'est pas clair, hein? Mais c'est vrai ça, c'est-tu le Porto ou le fromage qui est le plus vieilli? Bonne question. Il me semble que c'est un cheddar d'1 an peut-être, avec un Porto de quelques années d'âge. Mais comme c'est dans un emballage en plastique, quand on ouvre le plastique, on est envahi par une odeur très forte de Porto. Sauf que quand on déguste ce fromage, on se rend compte finalement que c'est d'une certaine douceur, que ça ne goûte pas si fort que ça, que c'est juste parfait. Donc, assez parlé. Mon... Ah oui, oui. Eux, ce qui les intriguait, gin tonic, c'est parce qu'ils disaient, voyons donc, mettez juste au gin. Ben, moi aussi, j'ai dit, voyons donc, un gin tonic, c'est juste qu'il y a de l'eau minérale. Je crois qu'il y a du citron aussi, mais... Wow! Et là là! Chose certaine, c'est très dépaysant. J'ai pas l'habitude de manger des fromages qui goûtent comme ça. Mmh. Le goût du gin est présent. C'est indéniable. Il y a un goût citronné aussi, ce qui confirme ce que je pensais. Gin et tonic. Il aurait pu écrire gin et citron, que ça aurait été plus exact.
je me régale. Donc, comme je disais, une pâte relativement ferme, un petit peu granuleux, puisque ça se défait quand j'ai voulu le couper en un beau petit triangle. Il me fait beaucoup saliver, le goût est très fort en gin. Et il faudra y goûter par vous-même. C'est sûr que on parle pas nécessairement d'aller prendre une brosse, c'est pas du tout la même cuisiner, la boisson dans la bouffe en général, c'est plus les parfums que l'alcool qui en reste. Mais oui, vraiment, c'est. J'ai juste du bien à dire de ce fromage. C'est sûr qu'on ne trouvera pas ça chez IGA. Eux, c'était la première fois qu'ils l'avaient en stock. Je ne sais pas s'ils vont l'avoir tout le temps, mais ça a un goût de revenez-y. Donc voilà qui conclut en gros pour la dégustation de vin, c'est de fromage plutôt. Ben, il y a du vin aussi. Et je dois dire que je suis très content de l'espace que j'ai fini par établir où je vais faire le plus souvent de la vidéo. Dans la cuisine, je vais en faire désormais uniquement quand je vais avoir à cuisiner. Parce qu'ici, c'est beaucoup plus smooth, beaucoup plus relax avec vous. Et je dois dire que j'ai pas encore vu sur grand écran ce que vont donner mes prises, comment je vais assembler ça. La seule chose, c'est que d'après ce que je peux voir sur mon monitoring de ma caméra, c'est que j'ai des très bons résultats au niveau de la lumière comparé à ce que j'avais avant. Avec le téléphone aussi d'ailleurs. En fait, j'étais supposé me servir de ma deuxième caméra, mais petite ironie, quand j'ai commencé à filmer, la batterie est morte. Et pourtant, j'ai 3 batteries pour 2 caméras. Il faut que je sois assez malchanceux, mais c'est parce qu'avec l'autre caméra, c'était beaucoup plus intéressant. Je pouvais la mettre sur un trépied beaucoup plus en hauteur pour donner une vue plongeante sur le plateau. Et là, j'ai l'impression que les 2 caméras se battent pour savoir avec qui je vais parler entre les deux. J'ai bien hâte de voir comment je vais faire le montage de tout ça. Et il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Si vous aimez la formule, laissez vos commentaires, un petit pouce bleu, ça m'encourage toujours. Donc, on se revoit pour une prochaine fois, dans une prochaine vidéo où le sujet pourrait être Dieu seul sait quoi. C'est tellement varié dans mon cas. À votre santé, encore une fois, et à la prochaine.